Ok, merci beaucoup. Nous continuons toujours avec notre projet Bac Agri. Depuis que nous avons commencé le semis, nous sommes aujourd'hui presque à 60 jours après notre semis de maïs. Alors, comme vous êtes en train de voir que le maïs est en train de pousser à une bonne croissance. Et la journée d'aujourd'hui, nous avons eu il y avait eu un grand nombre élevé des activités. On a commencé d'abord avec l'épandage des engrais. Les gens étaient en train d'épandre les engrais là-bas. Parce que l'épandage des engrais consiste à faire quoi? Consiste à donner au maïs une croissance bonne. Lorsque les engrais que nous sommes en train de mettre actuellement là, ce sont des engrais de couverture. On applique l'urée pour que les maïs puissent avoir suffisamment d'azote pour que la formation des épis puisse se faire d'une bonne manière. Alors, après l'épandage des engrais, comme vous voyez que les amis sont là, chacun avec son petit seau en train d'épandre l'engrais, de mettre sur chaque pied de maïs, pourvu que le maïs puisse bénéficier d'une bonne croissance, pourvu que l'azote qui est ressorti dans l'urée puisse encore donner des vigueur dans des épis, pour que nous puissions avoir des épis qui sont pleines, avec des pluies qui tombent presque à tout moment ici. Alors ça va faire en sorte que les épis soient vraiment de gros épis, des épis qui doivent nécessairement nous donner un bon rendement. Après, nous sommes allés voir nos amis qui sont en train de faire la pulvérisation des insecticides. Et pourquoi on doit pulvériser? C'est parce que lorsque nous avions semé notre maïs ici, et il y a toujours des ennemis des plantes qui se sont invités dans les champs. Nous avons eu des attaques de chenilles, des insectes qui ravagent le maïs, qui sont en train de manger même les feuilles, qui sont en train de manger même le cœur même de la plante. Et maintenant, ces insectes-là, il faut les combattre. Si on ne les combat pas, alors nous n'aurons pas un bon rendement. C'est la raison pour laquelle les amis qui sont en train de faire la pulvérisation, vous le voyez, chacun avec son pulvérisateur au dos, en train de pomper les insecticides dans le cœur même des plantes, pourvu que les insectes, les chenilles qui sont en train de ravager les maïs puissent seulement être éliminés. Alors l'insecticide que nous utilisons ici, c'est le Macotte, que tout le monde connaît, que ces insecticides-là luttent vraiment contre les ravageurs du maïs. Et nous avons quitté chez nos amis des pulvérisateurs qui sont en train de lutter contre les ravageurs. Nous sommes allés voir les mamans, les papas, la grande communauté de paysans qui sont ici, des ménages agricoles qui sont en train de faire le staclage. Et pourquoi ils le font? C'est parce que les maïs ici que vous le voyez n'aiment pas les mauvaises herbes, n'aiment pas être accompagnés par les herbes qui vont les détruire, qui vont les étouffer pour que la croissance ne soit pas bonne. C'est la raison pour laquelle les mamans, les papas, ils ont dit non, les projets Bac Agri, c'est notre projet. Nous allons approprier ce projet ici, nous allons travailler ensemble avec notre fils, notre frère, Cédric Bakam. Voilà la raison pour laquelle ils sont là en train d'enlever les herbes. Ils travaillent, ils arrivent ici déjà à 7 heures, ils sont là. Et ils entrent dans les champs, ils sont en train d'enlever les herbes, ils sont en train d'enlever tout ce qui est comme des mauvaises herbes, pourvu que les maïs grandissent avec une bonne santé, une bonne croissance. Dans le cadre du projet Bac Agri, en train d'effectuer l'opération appelée l'épandage d'engrais. Et l'engrais spécifiquement utilisé ici, c'est l'urée. C'est un engrais de couverture. Préalablement, avant qu'on arrive à cette étape ici, on avait utilisé un autre engrais de fond ou de soubassement. L'engrais qui était utilisé, c'était le NPK 17-17. Donc cet engrais-là, c'est un engrais de base qui donne un fondement à la culture. Mais au stade où nous sommes actuellement là, si vous remarquez très bien au niveau du champ,
tous les maïs ici n'ont pas le même aspect. Vous remarquerez qu'il y a ces endroits où les maïs ont atteint une grande taille et certains endroits, c'est encore de petite taille. Alors, l'urée que nous appliquons ici, c'est pour homogénéiser, donner un aspect d'ensemble pour tous les champs. Donc c'est un engrais de couverture pour éviter à ce qu'il y ait des dénivellations, des différences de taille. Donc raison pour laquelle nous appliquons cet engrais ici, de manière que à la fin, quelques jours après, vous remarquerez que si vous repassez ici, vous n'allez pas trouver cette différence d'âge ici ou de taille ici. Donc on aura un champ homogène. Et avec cette urée-là, ça peut, pendant que nous sommes pendant la floraison, le piaison, ça peut en fait booster le rendement de notre champ. Donc c'est un peu ça, cette opération-là. Et si vous regardez de près notre champ ici, a un âge variant entre 30 et 45 jours. C'est dans cet intervalle-là que nous utilisons cet engrais ici. Nous sommes là avec des tâcherons, les ouvriers que vous avez vus là-bas, qui sont déjà habitués à effectuer cette tâche ici. À l'heure qu'il est, nous sommes déjà au-delà de 80 hectares déjà répandus à la main, mais nous évoluons. Nous serons arrivés peut-être jusqu'à 200 ou plus hectares en train d'effectuer la même opération. Donc c'était ça l'essentiel de l'opération aujourd'hui. Naza ingénieur agronome ya fondation Bakagri. Naza responsable ya côté ya phyto. Nous misala les autres salles de bandara semi depuis décembre. Masango bimi et puis quand masango yé et bandaki na mo ba symptômes tu peux remarquer que nous sommes techniciens du terrain. Tout le monde est na ba chenille vert. Ba chenille vert tu peux remarquer que ça qui information pas cordon. Cordon a initié qui ba kisi moko ya ki asomba ki yango bomoni makoti na insecticide de contact. Cette de contact, on a depuis le 31 décembre. Nous avons une équipe de pulvérisation. Nous allons entretenir ensemble tout le monde qui m'attaque. Puis, nous allons faire un temps moins rapide par rapport à côté de l'Abisso. Comme j'ai presque 2 quarts, et on salle de atteindre 3 quarts et à superficie où il faut tout pulvériser. Ceux qui n'ont pas peut-être ici, moi, autre aussi, c'est déjà pulvérisation. Moi, je suis chenille vert, on va bazar. Quand on a pompé, on a bazar au Koufa. On a chenille vert. Donc, qui sont vraiment très efficaces. Tout ça, le mélange, ça donc je peux réactiver qui sont toujours ça. Donc, on a des chenilles vertes. Et on va attaquer tout le temps. On a activité la biso à maïs. On est peut-être toujours continuer de faire ça. Il y a beaucoup de biso en tout cas projet tout ce planning dans les projets qui est vraiment se lancer l'activité agricole et tout ça ça vraiment toujours appuyer mais ça les Mende ba tuza de ce monde na partie ba sango le monde déjà na sango peut-être déjà presque 70% réussi donc beta kaka ba porte pour soutenir biso na nous tout za ko senga ce qui a préoccupation biso de kotinda ba rapport ko na bino ko bino ko konto donc kana zaina na ta chef de batia kena kusala ya na projet ya Bakagri na minute déjà bimemo na masango kuna na minute tukena sala traitement tumekuza kuta beto presque en action bankisi tuna kusadila ya oyayi bimemo na maboko pompe pena mu kongoni yake
na minute ya en tout cas tokena problème kaka ke au kana ko déranger beto moi ba attaque ke mingi na masango ya be muina ke ko donc ba kaka dibanse kusumba ba produit sa mutu landila mpe moi kele ke ba attaque ale na minute ya Kevin nanga o tokena pause peut-être ni parce mais non toke en action tona ko sala na minute ya be mukuza ko tabeto sur les champs beno nyonso tu benekena kumona ke na ba mininga muvana toke na kisala muzava ve na minute ya nidia mule na kubwe mais yina katuli nda sepela ntuka toke na kesi minga kumona beno par rapport ya jambe mekuza kuta beto et puis toke pe na kesi ya kuyamba projet ya ina territoire beto ya Sekebanza toke pe na kesi ya kubaka ba jeune comme beto to intégrer projet ya ina minute ya ina territoire beto. En tout cas, na question ina na itandi déjà tu mets ça déjà presque tu mets ça déjà 1 mois na ndambo ya pompe ya ko pomper kaka na itandi me bikana pe mokesi na façon tona ko kuendelea na rapidité je pense au maximum déjà tu na bika même na 2 semaines ça moto vider kisala sauf un peu. Sala ipandage na bilanga ya bitu ya fondation ya Bakagri kena kukuloza ire samuti ya saba dombola ba masango ya yankaka kile kasi ya kumkaka na tamu mosi ne ine yankaka akili ya kumbuti ali ya bitu ya kuloza ire samu ya dombola ba ya ikili ya fioti yao ile kitu ya ire me ava bitu loza ire bitu za katete na pameto NTK ya salaka mutindo ya kesa dilaka bebe tumeloza ya kaire yao ina samu ya zaba kusala mutindo lokola ina ya kaka ya sadila yao kaka kwanda kadibanza to susi ya beto na projet ya Bakagri antuka beto kena kwa remercier mingi mutindo bisalu kena kusala kila aksi kena kusadila antuka na façon ya kile ya mbote. Merci. Alors voilà, la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une journée pleine des activités. Commençant par l'épandage, nous sommes passés par la pulvérisation et nous sommes venus clôturer chez les mamans ici qui sont en train de faire le sarclage pour que le terrain soit très propre, pour que les champs soient toujours propres, pour que nous puissions avoir un rendement élevé. Merci beaucoup pour la journée.